Bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 30 octobre 2023 pour notre collectif. Allez, je me connecte à notre collectif justement. Donc je vois une humanité qui essaye de gravir une montagne difficilement. Il y a des gros cailloux, les cailloux roulent sous les pieds. C'est vraiment, il n'y a pas de végétation, c'est triste. Hein, c'est comme si on allait casser du caillou là. C'est vraiment, on s'impose, on est plus dans la peur, plus dans une attitude de cours ou fuite, ou voilà, un peu en mode réaction plutôt qu'une action alignée à son âme. Hein. Et de l'autre côté, il y a une humanité qui est posée sur une pierre, presque en lévitation, et qui médite, et qui est dans un calme intérieur vraiment serein, qui dégage la sérénité, et il contemple en fait le monde en bas, il contemple ce qui se passe, il contemple ce qui est beau dans la nature, ce qui est beau sur terre, pour pouvoir restaurer son sourire intérieur. Et quand il est connecté à son sourire intérieur, en fait, et qu'il pose ses intentions, il voit son chemin se tracer et il est facilité et accompagné dans son avancée. Donc c'est vraiment deux façons de fonctionner. Hein. Il y en a une qui est un peu périmée, hein, dans le sens où on n'est pas connecté à la spiritualité ou aux énergies subtiles, donc on va trimer, on va fonctionner qu'avec notre mental et puis avec ses peurs, ses émotions. Et l'autre qui est en mode accueil, paix intérieure, qui sait que ce qui se passe actuellement, cet effondrement est nécessaire pour aller vers une nouvelle humanité, davantage dans le cœur, dans la reliance, et pour pouvoir avancer sur le chemin. Donc en fait, c'est de cette manière-là, idéalement, qu'on doit avancer dans la foi, dans la reliance à la spiritualité, parce que nous sommes soutenus, nous sommes accompagnés. Donc, quelle réalité fuis-tu? C'est la carte qui ressort aujourd'hui dans la question à se poser sur cette semaine-là. Quelle réalité fuis-tu? Cette réalité spirituelle, hein, qu'on fait abstraction dans notre système, ou ça peut être aussi je fuis ce qui se passe sur Terre et j'agis dans la peur et dans la fuite, alors qu'en fait on est tous responsables, co-responsables de ce qui se passe. Et quand on est conscient, justement on amène notre énergie vers ce qu'on veut voir réaliser sur Terre et non pas sur ce qu'on ne veut pas. Et ces croyances du passé où la vie est dure et il faut trimer, enfin toutes les croyances limitantes sont à travailler également, et bienvenue si vous avez besoin. Donc il n'y a pas de fuite de réalité, en fait, sinon c'est soi-même qu'on fuit finalement, parce qu'on est tous réalisateurs dans ce collectif. Donc dans notre vie personnelle, on doit trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, donc entre la spiritualité et ce que notre âme aspire, pour aller sur ce chemin de réalisation, dans la foi que ça va se matérialiser idéalement, hein, et non pas dans le contrôle du mental. Donc ça, et également être dans cette conscience spirituelle que nous sommes guidés et accompagnés idéalement. Les croyances, les mémoires familiales, donc ça c'est un blocage effectivement, comme je disais. Si on a la croyance que la vie est dure, qu'il faut trimer pour y arriver, etc., forcément on va fonctionner avec cette croyance-là, alors qu'en fait c'est encore une fois une déconnexion au spirituel qui fait qu'on pense comme ça en fait. Hein. Mais quand on est relié à son âme, relié à la spiritualité, aux énergies subtiles, et qu'on a la foi, qu'on est accompagné, cette mémoire familiale, elle s'annule automatiquement. La nourriture, c'est la ressource qu'on a à travailler. Qu'est-ce que je nourris? Ça peut être la nourriture effectivement alimentaire, mais c'est surtout, de mon point de vue, la nourriture de quoi je me nourris en fait, de quelle pensée je me nourris, vers quoi je donne mon attention, qui va me tirer vers le haut ou vers le bas. Je suis responsable de ce que j'envoie, comme énergie sur la terre, puisque ce que je vais nourrir, en fait, si je nourris mes peurs, ça va s'amplifier et ça va se matérialiser dans ma réalité et dans la réalité collective. Donc c'est pour ça qu'on est tous responsables de ce qui se passe, et quand on a cette conscience qu'on est responsable, on fait de son mieux pour garder cette sérénité intérieure et faire ce qui nous rend heureux, pour vibrer justement le cercle vertueux de la joie, de la vitalité, de l'amour, etc., etc. On a la responsabilité d'être heureux pour changer d'humanité et qu'elle soit plus connectée à la vie sur Terre, dans son idéal en fait. Hein. Nous sommes là pour être heureux, pour faire ce qui nous rend heureux, chacun à sa place dans sa réalisation. Alors la carte conseil, c'est une porte s'ouvre pour moi.
Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, quand ça ne se passe pas comme notre mental a décidé, c'est qu'il y a mieux qui nous attend, tout simplement. Je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.